En vrai, même, j'ai même pas envie d'écouter. Pourtant, on sait tous. What makes you happy? J'ai même pas envie d'écouter, mais... On va y aller. Avant de commencer, chance, moi j'ai mon connu aussi. On va écouter quand même un peu. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas. Et dans le passé, j'ai eu à faire plein de choses. Tout comme tous les hommes, on va dire, que je connais ou qui existent. Oui, j'ai menti à des femmes. Oui, j'ai été souvent méchant dans mes propos. Oui, j'ai fait souvent des choses que je n'aurais pas dû faire. Parce que moi aussi, quelque part, je gardais des blessures. Mais je me suis rendu compte aujourd'hui que, en fait, si ça ne me sert pas de leçon, c'est que je vais apprendre dans ma vie. Tu vois, au début, moi, je viens pas ici pour faire pitié à quelqu'un. Hein. Tu sais, quand ta réputation est touchée, tu vas faire semblant, tu vas faire mine que ça ne te fait rien. Pourquoi j'ai appelé Chance au départ? Pour lui dire Chance, arrête. Parce que je savais que cette histoire allait prendre des proportions peut-être qu'on n'allait pas mesurer. Parce que je savais qu'il y avait des gens qui voulaient ma peau sur les réseaux, il y a des gens qui ne m'aiment pas. D'autres personnes disent, donc 400 filles vont venir mentir sur toi. Oui, c'est possible. C'est possible qu'il y en ait qui viennent dire des choses qui ne sont pas forcément les faits, parce qu'elles ont été blessées, parce qu'elles ont eu mal. Tout est possible. Moi, je viens pas pour dire que les filles qui se disent victimes ont menti. Je viens pas pour les agresser. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est, avant de juger une personne, laissez-lui au moins le bénéfice du doute. Je vais préciser une chose ici aujourd'hui. Je pense que tôt ou tard, ça va ressortir. Chance, tu me permets de parler de ma discussion avec Méliane? Tu peux t'exprimer jusqu'à la fin. Est-ce que tu me permets de parler de ma discussion avec elle? Je n'étais pas au courant que j'avais discuté avec Méliane. Donc, mais il faut parler. Dis ce qui peut t'innocenter, il faut parler. Ça marche. Méliane a eu à m'écrire sur Snap. Et Méliane m'a dit pourquoi tu as fui? Je lui ai dit que j'ai pas fui. Elle m'a dit dans ce cas pourquoi t'es pas resté? Je lui ai dit quand l'histoire a éclaté, que ça commence à devenir grave, moi j'étais pas à Abidjan. Tu comprends? Je lui ai dit je compte rentrer. Elle m'a dit dans ce cas elle rentre. Je lui ai dit mais je vais rentrer, mais le truc c'est que si tu rentres comme ça, sans te préparer, c'est dangereux pour toi. Parce que j'ai reçu des menaces de mort et tout. Et Méliane m'a dit une chose. Je ne vais pas te défendre. Je reste sur ma position. Mais le jour où il y aura des preuves vraiment réelles, pas des inventions, des preuves réelles, que tu as été accusé à tort, je serai la première avec Chance pour venir te demander pardon. Et je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, moi j'ai pas de rancune, j'ai pas de haine contre qui que ce soit. Je me dis que c'est le karma peut-être. J'ai eu à blesser certaines personnes, j'ai eu à faire certaines choses qui m'ont rattrapé aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre. Et quand tu es sur les réseaux, et que tu commences à avoir, on va dire, une certaine notoriété sur les réseaux, tu vas forcément passer par ce genre de choses. Malheureusement, ce n'est pas un bon buzz, c'est un sale buzz. C'est une image qui me colle partout où je vais. Tu te rends compte, je suis pas à Abidjan. Mais là où je suis aujourd'hui, tout le monde me reconnaît. Quand on me voit dans la rue, tu es obligé de faire attention. Parce qu'il y a des gens qui cherchent pas à comprendre. Il y a des gens qui vont t'agresser comme ça, tu vois. Et j'ai envie de dire, moi je n'ai jamais eu à coucher avec une femme sans consentement. Et cette histoire de serpent, il faut que j'en parle. C'est important. Depuis le départ, j'ai envie de parler. On m'interdit de parler. On me dit non, ne parle pas. Parce que tu sais, dans les émotions, tu peux dire des choses qui vont te condamner à la justice. J'ai des vidéos dans mon téléphone. Oui, j'avais des serpents. Parce que c'est même pas qu'un serpent. J'avais pour les personnes qui m'ont connu, j'avais des poules, j'avais des chats, j'avais des chiens, tout ce que tu veux comme animaux. Parce que je suis passionné par les animaux depuis mon enfance. J'ai toujours rêvé de faire ce métier. Et si vous allez sur les réseaux, sur YouTube, et que vous tapez, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont spécialisés sur les reptiles. D'autres aiment les serpents, d'autres aiment les crocodiles et tout. Et à chaque fois que j'ai présenté un serpent à une femme, je n'ai jamais obligé une femme à toucher mon serpent, parce que mon serpent n'était même pas caché, il était à la maison chez moi. Tu vois? Est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu veux toucher? Si elle me dit non, j'ai peur. Non, je sais même pas. Tu vois? Mais j'ai jamais utilisé un serpent. Tu sais, j'ai jamais utilisé un serpent pour violer une femme. Excuse-moi de dire ce mot-là. On dit oui, excuse-moi. Pour violer une femme. Un serpent. Parce que je pense que déjà, à la vue de ce serpent, une femme qui le voit déjà, je pense que moi, j'ai jamais eu à habiter dans des appartements. J'ai jamais été dans une villa. J'ai toujours eu des appartements où j'étais dans un immeuble, où j'avais du voisinage et tout. Je pense quand même que, soyez un peu sérieux. Tu vois, moi, je viens pas ici pour dire, pour vous faire douter de la crédibilité de quelqu'un, ou pour vous demander de me croire. Non, pas du tout. Mais j'ai quand même du voisinage, j'ai quand même des gens qui peuvent témoigner. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pleins à vous? Je me limite à là d'abord, Mehdi. Comme tu parles de ton voisinage, j'ai jamais été au-dessus de la loi et je ne suis pas. Tu parles du voisinage. La petite fille burkinabé, la petite burkinabé dans les années 2014, 2015, 2016 là-bas là. La petite burkinabé qui avait sa petite table au carrefour en rentrant vers l'église de Saint-Ambroise-Mavigne à Angré.
Il y avait une petite fille, sa maman vend banane braisée. Ils avaient, comment on appelle ça? Une petite table de biscuits, de bonbons qu'ils vendent devant, avant d'entrer à l'église, avant de prendre la route de l'église là. Tes parents et toi, vous habitez là à côté là. Tu as fait quoi la petite fille, puis ta maman t'envoie au Maroc? Quand tu es parti au Maroc, c'était pourquoi? Est-ce que tu partais au Maroc pour aller en baigner comme nous autres avant, dans le temps? Tu es parti au Maroc parce que la petite fille, tu as abusé d'elle. Tu as abusé d'elle. Tes parents, vous habitez là avant. Hein? Qui ne sait pas ça en fait? Les amis, j'ai été scandalisée hier en fait. J'ai été scandalisée hier. C'est-à-dire que mon corps bouillonnait comme ça hier. Avant de commencer, il y a un jeune hier sur le panel de Mado qu'on appelle Ange Boli. Ange Boli, peut-être que c'est après que tu as compris qui j'étais. Quand vous êtes sur les panels des gens, puis quand vous montez en Gangamba, vous croyez que vous êtes les maîtres du jeu là. Moi là, je suis la Dangoro dans le milieu du truc là. Je suis la Dangoro. J'ai placé ma caméra avant toi. Ça, il va écouter. J'ai placé ma caméra avant toi. Moi, je n'ai pas nombre d'abonnés. Parce que mes abonnés, on les appelle les invisibles. Tu comprends? Moi, quand on dit Sylvia là, je ne prends pas abonnés pour me promener. Si on voulait faire abonner comme vous là, il serait à 3 millions d'abonnés aujourd'hui. Tu comprends un peu? Quand moi je parle là, ça résonne. Quand je sors là, ça est partout. À tel point que j'ai peur même de faire des lives. Même petit truc qu'elle dit. Il y a petit truc qu'elle dit là. Ma voix est sortie ici parce que je vais capter pour déposer. Tu n'as pas volume que moi. Tu n'as pas parole que moi. Tu comprends? Ton impolitesse que tu as hier. Oh, si tu fais que Mehdi s'en va là. Toi, tu peux faire quoi chez moi? Tu peux faire quoi chez moi? Tu peux entamer quoi chez moi? Tu es sûr de ça en fait? Tu peux faire quoi chez moi? Que tu as bu hier là, faut plus jamais boire ça encore. Le chou que tu vois, un profil qu'on appelle reine de casa là, il faut aller dindin sur le profil puis tu reviens t'asseoir avant de l'ouvrir. Ça je te dis en même temps, parce que tu as testé avec moi. Il y a un froissé de test à quoi en bas de toi, ça va pas chauffer. Si tu as testé avec moi, il y a couru avec ton âme. Moi je vais pas de trucs, hein. Il y a couru avec ton âme en fait. Quand il y a des sujets très importants là, vos histoires de daïria, de racheter sur panel, moi je suis pas dedans. D'accord? Moi je ne peux pas barrer comme ça. Ok? Vos histoires où vous cherchez à être vu dans l'île, c'est que dans le mien, moi je suis pas dedans. Ok? Tu as pris la parole après moi, il te dit quoi? Toi, un plaisantin comme toi, tu as peur de plainte. Tu n'as pas dit, tu es là. Non, si Mehdi s'en va, tu as pu parler à Mehdi hier. Tu as pu ta sale gueule en cas pour dire quelque chose à Mehdi. Quand oui, nous on a Abidjan. C'est pour dire nous on a Abidjan que tu voulais que moi je me taise. Nous on a Abidjan. Si Mehdi n'est pas coupable, là, on va le mettre en prison. Imbécile, garçon sans tête caplée, garçon sans bam bangala en bas de lui. Quand femme, garçon veut parler, tu la fermes en fait. Tu comprends? Tu la fermes. Parce que c'est nous qui sommes les guerrières. C'est nous là quand on parle et puis ça on est assis là. Et moi je te plaisanter là. C'est pour dire que oui, si Mehdi a raison, comment on appelle ça? Un numéro de plainte. Donc tu voulais parler pourquoi? Tu voulais même te parler pourquoi? C'est pour dire qu'on aurait la question. Tu montes sur le panel, toi un faiblard, un gaillard garçon avec un bagarre à un testicule vide en bas de toi. Toi tu vas dire à moi la fille de Nozi Paul. Non, si tu veux que Mehdi ça, tu as dit quoi à Mehdi hier? Tu as pu parler à Mehdi de garçon en garçon? Tu as pu parler comme un vrai homme hier sur le panel en question? Tu vois c'est imbécile là. Quand on parle des faits de société qui sont très importants, des crimes contre l'humanité là, les imbéciles comme toi de ce thème. Moi je suis pas dans le groupe avec quelqu'un. Moi je ne vais pas parler de groupe, hein. D'accord? Je ne suis pas comme toi. Tu fais que tu te mets à les gens, tu te mets des amis, puis tu te pousses. Moi, je ne suis pas dedans. Quand il fait pour moi, c'est colo, tout ce qui est m'en va. Et puis, j'assume. D'accord? Ok? Le nombre de plaintes que j'ai reçues, puis j'ai répondu ici en Europe, là. C'est-à-dire que tu n'as même pas le crâne de recevoir une. Parce que si tu reçois une, tu as pissé en bas de toi, tu as chié, puis pissé en bas de toi. T'as compris quoi? Donc, on est petit menuisier de merde. Quand on se débrouille, là, et qu'on a personne derrière soi, là, on la ferme. Et on laisse les gens qui peuvent parler. Je ne suis pas ta camarade. Peut-être que hier tu ne savais pas. Parce que tu n'as pas vu mon compte vert, la lion qu'on connaît là. Tu ne connaissais pas ça. Comme tu avais Casa de la ville de Casa, la reine de Casa, que c'était quelqu'un comme ça, non name. Je ne suis pas ta camarade, donc plus jamais. Faut mettre tampon sur le profil, la reine de Casa désormais. Ok? Je ne suis même pas ta camarade. D'accord? Là, tu n'as pas ça que moi. Et tu ne peux pas tenir avec moi. On va y aller. Donc hier les amis, j'étais scandalisée. J'étais vraiment scandalisée hier de ce qui s'est passé. À dire que c'est pour ça que vous me voyez, je suis toujours seule dans mon coin. Je prends mes décisions toute seule.
Je n'aime pas me mélanger. J'aime m'exprimer ici devant vous et je dis ce que je pense. D'accord? Les histoires de groupe, je n'en veux pas et je n'aime pas. Ok? On ne peut pas prendre la vie des femmes qui ont subi des violences et puis mettre ça dans une histoire de groupe de personnes en fait. Mado, comme je te l'ai dit hier sur ton panel, oui, tu n'as pas voulu que je m'exprime tôt. Et je suis allée seulement qu'en 30 secondes. Parce que c'est que si tu dépassais 30 secondes là, vous allez soit me faire descendre ou même m'empêcher de parler. Même hier je voulais parler, vous n'avez pas voulu. C'est avec beaucoup de trucs que j'ai pu m'exprimer en 30 secondes. Je suis déçue de toi, Mado. Je suis déçue de toi en tant que femme. Je suis déçue de la personne que tu es. Parce que tu ne sais pas faire la part des choses. Il y a ce qu'on appelle notre game à nous. Et il y a ce qu'on appelle les faits de société. Où chacun de nous devra être lucide. Il y a ce qu'on appelle notre game. Où quand on a entre nous là, on se bat mon goût propre. Mais quand il y a des faits de société qui arrivent là, il faut qu'on utilise notre cerveau. Il faut qu'on permette que les neurones puissent transmettre le message au cerveau afin qu'on puisse réfléchir. Je ne sais pas à quoi tu as voulu jouer hier. Mais je me suis posé une question. Et je me la pose ici, Mado. Est-ce que tu es une femme? Je vais te dire la vérité, Mado. Déjà, tu m'as déjà insulté une fois. Je t'avais rien fait. Tu as pris ta caméra, tu m'insultais. Tu sais que moi, les injures, ça ne me dit rien. Tu t'es assis, tu as mon mari, tu as tout le monde. Moi, ça ne m'a rien dit. Et ça ne m'a pas empêché de causer de toi. Parce que moi, je me dis que c'est le game, on est dedans. Mais je te dis la vérité qu'il faut. Et si après cette vérité en question, que tu dis que oui, tu ne m'aimes plus, c'est ton problème. Mais je ne vais pas t'insulter, mais je te dis la baie. Voilà. Même quand je prenais la parole hier, je te dis que Mado, je n'ai pas l'habitude de m'initier dans les panels des gens comme ça. Parce que moi, j'aime respecter le panel des gens. Mais quand il s'agit de quelque chose qui est important, de quelque chose qui est vraiment lourd, je me suis dit que non, tu t'es bête hier. Donc il fallait que je monte pour te parler, pour que tu puisses prendre conscience. Mais là, j'ai compris que c'est pas ça. Tu avais autre chose dans la tête. Tu avais autre chose dans la tête en fait. À quel moment une mère comme toi, c'est pas toi simplement qu'on a frappé ton enfant et des problèmes à l'école ici, et puis tu as commencé à faire vidéo pour pleurer, et puis on t'a connu sur TikTok ici. Tu n'as pas le cœur de mère, tu n'as pas le cœur de femme, tu as une mère qui a des enfants, et ça peut arriver à n'importe quel enfant. D'accord? Pourquoi aller se souiller pour ce genre de choses? Pourquoi aller se salir pour ce genre de choses en fait? On peut comprendre qu'Amma devait parler à sa camarade, ok. On peut comprendre qu'Amma devait parler à Robert, ok. Ça c'est entre nous. Amma devait parler à Sylvia, ok, c'est entre eux. C'est l'aide des femmes. Mais on te parle d'un violet, un VIOL en série. Je vais jamais IA. Et puis on va continuer. On te parle d'un VIOL en série. Et toi tu prends ça comme de l'amusement. Et tu veux te jouer les... Je sais pas pour qui tu t'es pris hier. Je sais pas c'est à quoi tu voulais jouer hier. Je sais pas c'est quoi tu voulais démontrer hier. Ah ouais, Mado. Le respect que j'avais pour toi, la considération que j'avais pour toi, il y a au moins 99% qui est descendu. Ah oui. Il y a au moins 99% qui est descendu. Jusqu'à tu vas me poser la question de savoir, est-ce que tu as les preuves? Mado, tu as fait fort hier. Tu as fait fort hier. Tu as fait fort hier. Tu as fait fort hier, Mado. Tu as fait fort hier. Tu voulais montrer quoi? Tu voulais... Ton like est fini là, à la fin là. Quelles sont les preuves que ce VIOL t'a apporté pour te convaincre? Qu'est-ce qu'on t'a apporté? Pour que tu puisses... Pour que tu puisses prêter ton panel hier à une personne, à un criminel de ce genre. Je me pose des questions. Si toi-même, Mado, tu n'es pas dans des trucs illégaux en fait. Dans des choses illégales. Je me pose des questions. Je me pose des questions. Les avocats qui défendent les criminels en justice, là, ils sont payés pour ça. C'est leur rôle. Ils sont allés à l'école pour ça. Tu es avocate. Si on t'a trop demandé, là, ton petit panel que tu as fait hier, là, tu allais sur les diamants, quoi. Tu pourrais créer quelque chose. Genre, Mehdi vient tester pour voir nos humeurs, pour voir comment on est. Est-ce que tout est bon? Il va tester pour voir s'il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est pas toi qu'on passe. C'est ça. C'est pas toi qu'on passe. J'ai te donné la golba, ça qui se déplace pour aller chez les gens, quoi. C'est Aya Robert qui t'a donné. Voilà pourquoi tu continues ça, en fait. Chanson t'a trop demandé, là. Tu as trop la golba. Golba, en fait, ça a raison. Golba, là, en fait, ça a raison. Quand tu enlèves sa main en bas de toi, là, tu n'es rien, en fait. Tu comprends?
Mon adresse est 10 rue du collège technique à Izine. Faut venir ici, tu vas voir. On a même taille là. C'est même gros que nous deux on a. Mais c'est quoi ce bordel que tu as foutu hier, Mado? C'est quoi cette bêtise que tu as fait hier? C'est quoi cette connerie que tu as fait hier en fait? Hein? C'est quoi cette stupidité que tu as fait hier en fait? Hein? C'est-à-dire que quand je vous dis que toujours on est assis là, on dit que oui, les blancs nous ont maltraités, les blancs nous ont sacrifiés. Je dis toujours que les blancs ne nous ont rien fait. Les blancs ne nous ont rien fait. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Quand on prend partout, tu vas en Argentine, tu vas en Amérique, tu vas en Caraïbes, tu vas en Europe, partout. Les premiers habitants étaient les Noirs. Mais on les a toujours délogés. Pourquoi? Partout quand on parle, on dit là, il y avait toujours les Noirs. Mais pourquoi on les a toujours délogés? Le monde a commencé en Égypte avec les Noirs. Adam et Ève étaient Noirs là-bas. Mais pourquoi c'est nous on a délogé? Au Venezuela, il y a des Noirs là-bas. Tu vois, c'est les Noirs qui sont les premiers habitants de comment on appelle ça, du Venezuela. Mais pourquoi on nous a délogés? On est des traîtres. On est des traîtres. On est mauvais comme notre cœur noir. On est prêt à détruire notre frère pour plaire à autre. Oui. C'est-à-dire qu'on est assis là, et puis on va montrer aux Blancs, on va montrer aux Européens, aux Américains que nous là, on est mieux que notre frère. T'inquiète pas, je connais les secrets de mon frère. Je vais tout te donner, tu vas le détruire. Le Blanc il est assis, les Blancs n'ont rien fait. Il dit que la tante négrière là, les Blancs n'ont pas frappé les Noirs dans les champs de cacao. Les Blancs n'ont pas frappé les Noirs dans les champs. C'est les propres frères noirs qui prennent les champs, qui chicotent les frères noirs pour montrer aux Blancs que eux là, ils sont fidèles, ils sont loyaux en fait. Parce qu'ils cherchent une place. Et Mado fait partie des descendants de ses frères noirs traites. Elle vient de la famille des... C'est pas tous les noirs qui sont traites. Elle vient de la famille des noirs traites. Moi, je viens de la famille des noirs qui sont rebelles. La rébellion. Nous, on est dans la rébellion. On revendique nos droits. Moi, c'est d'abord qu'elle vient. Mado, là, elle vient parmi des personnes qui sont traites. Les noirs traites, là, c'est leurs descendants. Si tu as bien, si vous avez bien pris, là, c'est arrière, c'est les ancêtres, là. C'est eux les traits qu'on vendit, qu'on frappe nos frères noirs, c'est eux. C'est eux. C'est eux qui est là. Et c'est ça, c'est Mado qui est là. Et on est dedans. Et on est dedans. Les descendants des traites. Et puis les descendants de la rébellion. On est dedans et on marche ensemble. Jean, toi, tellement que tu es traite là. Mais Mehdi n'a qu'à venir. On n'a qu'à l'écouter. Oui, il y a les descendants en accueil. Les brouteurs là, eux, ils viennent là. Il y a des descendants, il y a tout dedans. Chacun a pris pour son ancêtre. Pour son ancêtre. Hein? Waouh! Tu as fait fort hier, Mado. Mais en même temps, tout le monde était découragé de toi. Tout le monde était déçu de toi. Vous voulez faire le béret. Vous voulez avoir, comment on appelle ça? L'exclusivité des choses. Mais avant de prendre une exclusivité, mais réfléchissez. Parce qu'il y a l'opinion quelque part qui vous regarde. C'est pas un béret entre nous les blogueurs, les influenceurs. C'est pas ça. Tu pensais que hier, on a des gens pour dire, ah oh, Mado, ça me dit. Et puis on a acclamé Mado. Je vais te dire un mot. Mes paroles seront très crues pour toi en fait. Dans 1 mois, tu vas tout oublier. Et puis je vais rire avec toi. Parce que c'est du fond de cœur que je te dis. En tant qu'une personne que j'ai beaucoup estimée sur internet, tu m'as fait vomir hier. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes. Tu les as fait vomir hier. C'était dégueu ce que tu as fait hier. Très dégueu. Et personne ne va te suivre. Même ceux avec qui tu fais des panels qui sont avec toi, ils ne vont pas te suivre dans cette merde en question. Dans cette bêtise. Parce qu'à la limite, tu avais ce manteau de femmes en question qui voulait culpabiliser les playantes, qui voulait culpabiliser les petites filles en question et puis mettre un violon en haut pour montrer son innocence avec quoi? En voulant piocher les filles en question. Par tes questions stupides que tu posais, la question la plus idiote, sans sens que tu posais, les questions les plus idiotes que tu posais hier. Tu te vois en journaliste hier. Franchement dit, tu es décevante en fait en tant que femme. Tu ne mérites pas d'être appelée femme. Tu ne mérites pas d'être appelée mère. Et j'ose croire que le genre de femmes comme toi, elles sont prêtes à vendre leurs entrailles pour un homme. Oui. Parce qu'il y a ce genre de femmes en question qui sont assises. Quand leurs filles se font VIOL par leur mari, et puis elles ferment les yeux, elles ne disent rien. Elles vont même à dire que oui, tu as bloqué le monsieur, tu as comme t'habiller. Elles osent même à dire que leurs filles sont les coupables. Et j'ose penser de toi, ce genre de mère en fait. Parce que même un viol, même quand il n'y a pas de place, il n'y a pas de preuves, on reste quand même sur ce gant. On se dit qu'il y a quelque chose qui peut se passer, parce que ça détruit. Oui, il y a des mères qui sont comme ça.
Il y a des mères pour un bangala. Pour un bangala. Elles s'en foutent de la fille. Hein? Elles sont prêtes à tout. Elles n'écoutent même pas la fille. C'est comme le cas de Cassandra. C'est comme le cas de Cassandra. Elles s'en foutent. Elles vont mettre toute la culpabilité sur leur enfant. Parce que pour elles, c'est le bangala qui est là. Parce que si elles essaient de dire la vérité au bangala, le bangala va partir en fait. Et je me dis que Mado fait partie de ce genre de mère. Parce qu'à quel moment des jeunes filles se lèvent, elles venaient pâles, elles parlent. Ça veut dire que l'affaire est allée chez la ministre de la femme et de l'enfant. Où ils ont reçu celle-là même. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs témoignages. On ne sait pas qui a dit vrai, qui a dit faux. Mais celles qui ont dit vrai là, elles sont allées jusqu'à chez la ministre. Mais quand tu ne mens pas là, tu ne peux pas aller devant une autorité. Une personne qui ne ment pas va dire, ah, je vais rester derrière la caméra. Comme j'ai menti là, si je ne vais pas aller loin. Et la personne va se retracter. Mais celles qui sont levées pour aller derrière, pour aller croiser la ministre en question et puis montrer des preuves, montrer des choses, jusqu'à ce que la ministre puisse prendre ses preuves pour dire, ah, il y a eu quelque chose. Il faut que le procureur prenne ça en compte, c'est qu'il y a des preuves. C'est qu'il y a des preuves. La ministre ne peut pas engager quelque chose sans preuve. Et vous allez vous asseoir pour mettre du discrédit sur tout ce travail-là. D'abord de haine, on est énervé. Combien de fois je suis en commentaire sur la part de police secours. Quand je vois police secours mettre la photo d'un braqueur, je leur dis toujours que vos gueules, parce que vous êtes incapable de faire des recherches. Il m'a dit, une fois police secours a mis quelqu'un pour dire, ah, on recherche le monsieur en question. Il dit, ah bon? Donc quand c'est un noir, vous recherchez. Hein? Quand c'est Mehdi là, quand il était pour Mehdi, pourquoi vous n'avez pas fait des recherches pour Mehdi? J'ai mis mon compte, mon vrai compte en danger pour ça. Parce que la lutte continue. Parce qu'on se dit que ce monsieur en question, il monte, il descend, il faut qu'on parte en justice. On a dit que oui, la police n'a rien fait. La justice, ils vont n'a rien fait parce qu'au moins, pour nous soulager là, il faudrait qu'on mette un avis de recherche derrière Mehdi. Rien n'a été fait. On est encore assis là, et toute la douleur qui va avec. Et toi, tu vas te lever pour venir nous servir. C'est que tu nous as servi. Et puis on a dit que oui, Mado bravo, Mado bravo. Et puis il y a des imbéciles qui sont assis. Ce qui me fait mal hier, il y a des imbéciles qui sont en renchérissement hier. Qui va faire un renchérissement dans genre du coup, elles sont tellement contentes de causer un Mehdi. Genre, vous étiez tous stupides hier. J'ai vu des femmes stupides, des femmes qui sont en manque de bangala, des femmes qui n'ont rien dans leur tête. Qui n'ont rien dans leur tête, des femmes dégueulasses, tout autant que vous êtes hier sur le palais de Mado, qui êtes restés pour renchérir. Des connasses. Vos enfants sont en danger avec vous. Vos enfants sont en danger avec vous. Parce qu'à quel moment on s'assoit pour écouter un VUL? À quel moment on s'assoit pour l'écouter jusqu'à lui poser des questions, jusqu'à communiquer avec lui, pour dialoguer avec lui? À quel moment on communique avec ce danger public, avec cet argument en question? À quel moment on le fait? À quel moment on le fait en fait? Vous voulez montrer quoi? Vous faites honte. Vous faites honte. Vous êtes des femmes médiocres. Des femmes médiocres. Des imbéciles, des sales chiennes, autant que vous êtes. Les hommes, on peut leur dire que oui, parce qu'ils sont des hommes, c'est entre eux. Mais vous les femmes, à qui Dieu a donné la charge de multiplier le monde, de multiplier les hommes. Oui, ce loup fardeau, il a porté tous ces créatures en vous. Toutes les femmes, à chaque fois qu'on doit accoucher, on ressent des douleurs. C'est un phénomène entre la vie et la mort. Et c'est autant de connasses que vous êtes hier. Vous discutez avec lui. De quoi? Des imbéciles qu'on a mis à l'école qui n'ont rien foutu. Des sales chiennes qui sont ici en Europe ici, se lèvent le matin, aller au travail, ça les dépasse. C'est aller sur les panneaux qui vont se jouer dans. Je suis Colombo, je suis FBI. C'est ici que vous avez fait ça en fait. Des connasses sans diplôme en question. C'est ici les panneaux que vous avez réfléchi. Hein? Bande de ratés de la vie que vous êtes. Bande de ratés de la vie que vous êtes. Même si vous n'avez pas de diplôme à l'école, votre cerveau ne réfléchit pas. Vous ne réfléchissez pas. Mais vous avez voulu faire les œufs d'eau hier à Mehdi pour qu'il puisse vous nourrir des mendiantes ambulantes, des affamés que vous êtes. Hier, votre âme sont vides. Vos âmes sont vides. Oui. La faim fait que vous n'avez plus de cerveau pour réfléchir. Du genre, vous avez montré à Mehdi que vous le soutenez. Comme ça, il va vous payer demain pour venir raconter la messe sur Internet pour le ramener là. Hein, c'est ça? On va y aller. On va y aller avec vous. Même qu'on n'a qu'à sortir ici pour défendre Mehdi ici, on va y aller avec vous. Mais c'est ça, chienne en fait. Alors les amis, désolé parce que là,
si je rentre vraiment dans les injures aujourd'hui. Ah, désolé. Parce que j'ai eu beaucoup de mal hier. J'ai eu beaucoup de mal hier. J'ai eu beaucoup de mal hier. Et il se permet, il est assis peinard, et puis il dit oui, si, je n'ai pas la parole, je descends. C'est-à-dire que c'est lui qui avait le monopole hier en fait. C'est lui qui devait parler, les autres doivent se taire. C'est lui qui commandait en fait hier. My God. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, tant qu'il aura des traites, des noirs traites, comme les Mado et consorts. Ah ouais, les criminels vont se comporter comme ils veulent en fait. En Côte d'Ivoire où vous êtes là, les Libanais sont plus en sécurité que les Noirs qui sont là-bas. Vous ne savez pas ça? On doit faire le dessin. En Côte d'Ivoire où vous êtes là, les Libanais sont plus en sécurité que vous-même, le propre Noir. Un Libanais a un problème là. Il peut s'asseoir à la maison et puis la police va faire enquête. Mais un Noir, un Ivoirien de teint noir a un problème en question. On va la mettre d'abord la maca et puis faire enquête. Vous ne savez pas ça? Il y a quelqu'un qui est plus en sécurité qu'un médecin en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui est plus en sécurité qu'un médecin en Côte d'Ivoire. Combien de Noirs, quand on dit qu'il y a une accusation contre eux, qui sont directement envoyés à la maca pour dire ah, on va faire d'abord instruction. Hein? Mais dit ça pour dire que oui, lui il a reçu une menace de mort. C'est pour ça qu'il est parti au Mali. Pourtant il est en sécurité au pays. Pourtant il est en sécurité au pays. Il suivait simplement, s'il ne se reproche rien, s'il n'avait rien fait, d'aller à la police pour leur montrer les lettres qui seraient sur lui, pour leur dire que sa vie est en danger. Voilà ce qui se passe. Il veut une sécurité. La police, la gendarmerie ivoirienne vont lui assurer la sécurité. Comment il a fait d'abord pour sortir du pays? Vous savez comment il a fait pour sortir du pays d'abord de eux? Avant qu'il ne sorte du pays là, l'affaire était en vogue. Hein? Il pouvait lui assurer sa sécurité tranquille. Et puis enquête allait être menée. Ils avaient demandé au fil à venir, ils avaient fait les trucs. Avec Mehdi là, la loi allait s'appliquer. Normalement. Le pays vous appartient. La Côte d'Ivoire appartient aux Libanais. La Côte d'Ivoire appartient aux Libanais. Combien d'Ivoiriens qui ont fait des messages sur Facebook? Combien d'Ivoiriens, le vieux qui a fait le truc à Koumassi là, ils n'ont pas retrouvé. Lui quand on dit que ah, c'est pour lui les lois de Koumassi, ils n'ont pas retrouvé. C'est Mehdi Petit là qu'on n'a pas pu retrouver. La Côte d'Ivoire appartient aux Libanais. Donc si Mehdi n'était pas vraiment coupable, il n'allait pas fuir. Quelqu'un qui est en fuite, il est encore là-bas, et puis il s'assoit pour raconter la merde. Quand oui, je reviens au pays, Et puis vous l'écoutez. Vous l'écoutez, vous lui donnez limite, vous lui donnez du raison, vous voulez renverser la situation maintenant pour qu'on puisse croire que oui, les filles ont menti, les filles ne sont pas des trucs, mais dit elle l'ange parfait. C'est ça? C'est ça? Alors, cher Mehdi, je m'adresse à toi directement. Oui. Je m'adresse à toi directement. D'accord? Et je m'adresse au peuple malien ce soir. Avant de m'adresser à toi, je vais m'adresser au peuple malien. Partagez mon live sur toutes les pages maliennes. Partagez mon live à tous les blogueurs maliens. Parce que ce message est très fort. Partagez ce live en question. Et que chaque blogueur ivoirien, chaque influenceur ivoirien, avec plus de combien de mille de vues, avec toutes les voix qui portent, on doit envoyer le message au Mali désormais. On doit envoyer le message au Mali. Le Mali est en danger. Les filles maliennes sont en danger. Ah oui. Mehdi, le corps du Mehdi, qui est un violeur en série et en ce moment depuis 4 mois au Mali. C'est un prédateur sexuel. Il a fui la Côte d'Ivoire pour s'installer au Mali. Et en ce moment, vos filles, vos femmes sont en danger. Parce qu'il a qu'un seul but, c'est de VIOL les filles. Dès maintenant, allez-y à la police malienne et mettez une plainte contre Mehdi au Mali. Pour ça, c'est un fugitif. Il a fui de la Côte d'Ivoire. Il a eu plus de 400 témoignages. Et en ce moment, je vous dis en même temps, ce n'est pas de l'amusement. Les filles maliennes sont en danger. Il s'y connaît dans le VIOL. Il sait comment faire. Il est libanais. Et c'est le point le plus attrayant. C'est son point le plus fort d'avoir les hommes faibles. Vos filles seront VIOL. Vos filles vierges seront VIOL au Mali. Si vous ne faites rien. Si vous ne faites rien, vos filles seront VIOL au Mali. Ah oui. Soit vous le poussez en Côte d'Ivoire ici, soit vous le dégalez du Mali, il n'a qu'à l'ailleurs. Soit vous l'enfermez. Soit vous le ramenez en Côte d'Ivoire ici. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il va parcourir tous les pays
pour VIOL. Oui, il a déjà commencé. Oh. Il a déjà commencé. C'est dans son sang. Il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Donc là, faites le nécessaire dès maintenant. Cherchez-le. Cherchez-le. Et puis, enfermez-le. Soit vous le ramenez en Côte d'Ivoire. Cher peuple malien. Parce que vous êtes en danger. Vos femmes sont en danger. Les vieilles sont en danger. Voilà. Mehdi. C'est-à-dire que hier, tu t'es dit que oui. On a donné un conseil pour te dire que Mehdi, faut fuir. Parce que ta maman en question, c'est elle qui te couvre. Sachez que le Mali, c'est le pays de sa mère. C'est pas pour rien qu'il est au Mali. C'est pas parce qu'il aime le Mali qu'il allait là-bas. Le Mali, c'est pas un pays étranger pour lui. Sa mère vient du Mali. Sa mère, la mère de Mehdi est malienne. Quand on était à Abidjan, il se racontait que Mehdi couchait avec sa mère. Est-ce que vous comprenez? Il se racontait que Mehdi couchait avec sa mère. Et l'histoire de la petite fille Boukrabé dont je vous parle, qui l'a emmenée au Maroc en question, c'est sa mère qui a fait tout pour l'envoyer au Maroc. Je n'ai pas dit on. L'histoire a fait un bim à engrais dans le temps. Vous comprenez? Ses parents sont allés menacer le papa de la petite fille Boukrabé. Vous voyez les familles Boukrabé qui donnent dans les cycles au bois et puis qui vendent les biscuits, bonbons, bananes braisées à engrais pour se défendre de les maisons là. C'est de cette famille que la petite fille là venait dans le temps. En 2015, 2014, 2016 par là. Voilà. Et quand pour ceux qui se rappellent bien, dans le temps avant, 10 ans en arrière là-bas là, quand tu vas à l'église Saint-Ambroise-Mavigne, avant de rentrer, quand tu sors, si tu viens du commissariat ou même du petit pont là, quand tu veux rentrer comme ça, la rue qui mène à Saint-Ambroise là, la petite fille là, devant le goudron, qui va au 22e là, il y a un petit marqué à côté. La petite fille, puis sa maman vendait là en fait. Et puis quand tu vas à droite là-bas, voici la villa des maisons de Mehdi. Ils ont déménagé maintenant. Mehdi habitait à côté. Et puis voici l'église catholique qui était là avant. Je parle de ma vigne. Je n'ai pas dit la grande église de l'autre côté. Mais Saint-Ambroise, ma vigne. Et c'est là que Mehdi en question a fait des trucs à la petite. Ils ont voulu lui porter plainte. Ses parents sont allés menacer les parents de la petite fille. Ils n'avaient rien. C'était pauvres personnes. Qui va les croire? C'est comme ça que la mère de Mehdi, et son papa, ils ont tout fait pour envoyer Mehdi au Maroc. Donc Maroc, vous avez vu où Mehdi est parti là, c'est à cause de VIOL qu'il est parti au Maroc pour fuir. Vous comprenez? Il a fui le temps que tout se calme pour revenir. Voilà son histoire qui est là. C'est pas sa première fuite. C'est pas sa première fuite. Il a habitué à ça. Voilà. Il a habitué à ça. C'est pas la première. Il dit au Maroc il est parti et puis on dit Mehdi a fait Maroc là. C'est à cause de la petite fille burkinabé en question. Il est parti le temps que l'affaire se calme pour ne plus qu'on en parle et puis il est revenu en Côte d'Ivoire maintenant. Donc il n'est pas à sa première fois. Pour ceux qui ont habité Angré dans les environs là, ils savent l'histoire. Voilà. Ils savent l'histoire. Et ce que je dis, c'est pas une invention. Ce n'est pas du tout une invention. D'accord? Je n'invente pas. Ok? Et les gens disaient, c'est les servantes qui étaient chez eux à la main qui disaient que oui, Mehdi couchait avec sa mère. Les gens racontaient. Mais dans le temps, on ne croyait pas trop. On ne croyait pas trop. Mais la petite fille là a subi des actes, le veille de la part de Mehdi. Et puis la fille, ils ont gagné en temps. Sa famille a permis à ce qu'ils puissent quitter la Côte d'Ivoire pour s'installer un peu au Maroc. Ça vous dit que quand il fait les trucs là, il y a longtemps que ses parents le soutiennent. Surtout sa mère, elle le soutient depuis fort longtemps. Ok? Parce que c'est elle qui a rendu son enfant ici. Donc sa fuite au Mali là, c'est pas un hasard. Il allait dans le pays de sa mère. Mehdi n'est pas à l'étranger. Il est dans le pays de sa mère. D'accord? Il est dans le pays de sa mère. Et il s'est dit, voilà, ils lui ont dit, bon, vas-y, reste là-bas. Quand l'affaire va, ils ne vont plus en parler. Et puis tu vas pouvoir revenir. Comme il a fait il y a 10 ans en arrière pour la petite fille burkinabé. Mais il ne sait pas qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Donc hier, il a pris la plus monstrueuse des femmes en question. Oui, la plus monstrueuse des femmes. Elle lui a donné son panel pour qu'elle puisse s'exprimer. Sinon, lui, il a plus de 700 000 abonnés. Pourquoi il ne fait pas un live comme moi ici pour pouvoir parler? Mais elle allait prendre la femme la plus monstrueuse en question pour pouvoir s'exprimer là-dessus. Pour tester le terrain. Pour voir comment ça y est. Est-ce qu'on a encore maintenant? Est-ce qu'on est encore dans l'émotion? Est-ce qu'on l'a oublié? Pour voir s'il peut rentrer hier. Sinon, lui-même, il sait qu'il ne peut pas rentrer. Il n'a pas envie de rentrer maintenant. Mais c'est un test. Il a fait un test. Genre un test terrain pour voir. Test émotion. Pour voir. Vous avez compris? Et maintenant, il vient, il trouve des paroles. Il a eu le temps de réfléchir. Il a eu le temps de mettre des choses en place. Tout d'un coup, subitement, il y a une fille qui se détracte
pour dire que oui, et tout d'un coup, subitement, c'est-à-dire que les filles qui disent qu'elles portent plus plainte à Mehdi, d'après eux, les filles qui disent qu'elles portent plus plainte à Mehdi, que Mehdi ne les a rien fait là. Tout ça est subitement, c'est chez Mado. Mado qui défend Mehdi un coup. Et Mehdi aussi, moi aussi, le palais de Mado. Et puis nous font croire pour dire que non, est-ce qu'il y a prévu? Bah, tu n'as pas prévu là, pourquoi tu es venu hier subitement là? Ça y est, ils ont tout mis en place en fait. Ils ont trouvé le scénario parfait pour faire leur connerie. Mais celles qui, d'après vous qui l'ont écrit là, elles ne sont pas allées chez la ministre. C'est pas elles qui sont allées chez la ministre en question. Ça parce que... Je viens. Je cherche un profil là. Voilà. Ça parce que 1, 2, 3, 4 personnes disent que oui, je n'ai pas été veillée par Mehdi. Que s'il reste une seule personne, elle ne dit pas la vérité. Non. C'est pas ça parce que 3 personnes ont dit, ah, je n'ai pas été veillée par Mehdi. Que cela va dissoudre les autres accusations des autres filles pour dire que, ah, comme il y a 3 personnes qui ont dit, les 7 personnes qui restent là, on n'a qu'à laisser tomber. Pas du tout. Le crime est encore là. Ça qui dit qu'on n'a pas fait là, c'est des menteuses. Mais le crime il est encore là. Les autres filles sont là, elles sont encore là. Alors pourquoi on va se baser sur 3 personnes d'après eux qui disent que oui, elles ont menti pour dire que oui, Mehdi il est non coupable. Pourquoi? Les autres filles qui sont chez la ministre, elles ont preuves. Leurs preuves sont encore là. Leurs plaintes sont encore là. Ou bien, leurs plaintes sont encore là. Elles sont encore là. Et ces filles en question qui ont écrit à Mado, bizarrement, elles ne sont pas venues en caméra hier pour s'exprimer. Parce qu'on veut voir leur visage. Quand tu fais du mal à quelqu'un, quand tu as menti sur quelqu'un, il faut avoir le courage de venir pour dire, ah, me voici, c'est moi j'ai écrit à Mado, c'est moi qui ai fait le truc, c'est moi qui ai fait pardon à Mehdi, mais voici, il ne m'a rien fait. Au moins, on sait à quoi tu ressembles. Vous partez faire des captures WhatsApp, des choses que nous on a habité depuis fort longtemps, des choses que Emmanuel Keïta nous a montré comment on fait les messages WhatsApp pour déposer. Hein? Des choses de Emmanuel Keïta, elle nous a appris ça il y a longtemps. Où on peut avoir 3 WhatsApp, moi il y a 2 WhatsApp ici. Il peut m'écrire, elle met 2 WhatsApp, et puis elle peut croire, chercher les noms, et puis elle peut croire que c'est les gens qui m'ont écrit, et puis elle vient en capture. Hé, c'est ce que vous avez fait hier là. Et quand nous a floqué ça, donc on connaît le jeu. Et quand nous a floqué ça, elle nous a pas floqué, donc on connaît le jeu. Vos 3 filles. Ah oui, oui, allez les chercher. Je bois d'abord. Vos 3 filles qui vous ont écrit hier, qui vous ont dit que, comment on appelle ça? Balle perdue ici, Eka. Mais Eka a fait ça, on a vu, je vous ai pas montré. Où est-ce qu'elle a écrit là-bas pour dire Rach Eka, et puis elle écrit les messages pour dire qu'on veut la frapper, on veut la mettre nue. Et vous avez montré ça ici? Ou bien? Vos 4 filles, vos 3 filles qui vous ont écrit pour dire qu'elles ont menti là. Allez faire des panels, Mado, comme c'est toi qui es devenu avocate de Mehdi, toi qui viens montrer les preuves là, va me chercher les 3 filles en question, qu'elles disent s'asseoir en caméra, et puis on va les écouter. On va les écouter et on va entendre ce qu'elles vont dire. Ou bien, comme c'est toi qui veux de jouer les avocats du diable là, il faut aller de chercher les 3 filles en question. Elles n'ont qu'à venir en caméra. Elles vont s'asseoir et puis on va regarder leur visage. Elles vont nous expliquer pourquoi ils ont menti sur Mehdi. C'est pas des captures de WhatsApp fabriquées entre vous là-bas que vous allez penser faire comme des preuves. C'est bien vrai que souvent, les captures WhatsApp sont comme des preuves. Mais c'est pas dans ce contexte en question. Ah non. C'est pas dans ce contexte qu'on les prend. Donc il faut aller, quand tu as fini de montrer les captures WhatsApp là, va chercher les personnes en question. Même nous-mêmes quand on joue les messages WhatsApp là, on joue les voices, tout. On sait c'est de qui qui est là. Donc les filles on ne les connaît pas, elles sont pas influenceuses. Donc pour dire que on reconnaît que ce sont elles, on ne sait pas qui elles sont. Va me chercher les filles en question. Elles vont s'asseoir sur ton panel. Et puis elles n'ont qu'à montrer leur visage pour dire que oui, voilà. Et puis chance va les reconnaître. Et puis chance va les reconnaître pour dire ah oui, telle fille était elle. Vous prenez les gens pour qui? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? C'est que pour vos intérêts personnels, pour vos paroles à vous-même, c'est que à cause des paroles qu'il y a entre vous et puis Aya Robert, vous avez décidé de détruire un combat. Même si vous devez être ridicule, monstrueuse, ça vous en foutez en fait. Chez vous, aucune vérité ne compte. Chez vous, ça dépend des camps. De quel camp parlons-nous ici? Ces femmes-là sont d'un camp. Ces filles-là sont d'un camp. Quand Aya Robert met ici là, on lui dit la vérité. On lui dit la vérité. Elle prend son chignon, tranquille. Ok? Vous voyez bien que tout le monde nous regarde. L'opinion publique nous regarde. Et vous prenez ça pour faire ça en camp. Pour ne pas réfléchir. Et on va dire qui a gagné encore là? Genre vous devez gagner là. Vous devez gagner quelque chose encore là. Hein? À un moment donné,
Sachez faire la part des choses. Sachez faire la part des choses. On ne peut pas être aussi monstrueuse comme tu l'as fait hier, Mado. Donc va me chercher les filles en question. Comme tu es l'avocat du diable, tu es le monstre du diable là. Va me chercher les filles en question. Elle entend ça pour les écouter. C'est quand tu as commencé là, il faut que tu termines ça. C'est que tu as commencé là, il faut que tu termines ça en fait. Donc va chercher les filles là. Hein? Parce que tu ne peux pas t'allier avec un démon qui m'a dit pour trafiquer des plans, pour trafiquer des messages et puis venir me les donner pour qu'on puisse les gober en fait. Va me chercher les filles en question. Elle a envie de se mettre en caméra. Je n'ai pas dit fenêtre dans voice derrière, non, en caméra. Et toi, Mehdi, on t'a pas oublié. D'accord? On t'a pas oublié. Tu as fui, non? Donc on ne peut pas s'éterniser sur toi. Tu comprends? Sinon on t'a pas oublié. Hein? Ça y est encore là. Ton affaire est encore là. On t'attend. C'est toi qu'on attend. Comme tu dis que tu n'as rien fait, tu persistes et tu signes que tu n'as rien fait. Va répondre à la police. Va répondre devant le procureur avec des preuves. On ne peut pas avoir des preuves. On n'est pas pour cacher son innocence et puis fuir. D'accord? On ne peut pas dire que je suis innocent et puis fuir. Il faut rentrer à Abidjan. Mali-Abidjan, c'est pas loin. Mali-Abidjan, en 1 heure de vol, tu rentres. C'est pas loin, Mehdi. Demain que tu as fui en 1 heure, là, tu peux rentrer comme ça. Pourquoi tu tardes? Pourquoi tu ne rentres pas? Hein? Il faut aller répondre là-bas. D'accord? Il va répondre là-bas. Et à vous deux, vous les deux petites filles là, Chance et puis Méyane là, faites très attention. Hein? Ah oui, faites très attention. On vous a soutenu au début parce que vous avez envoyé un combat qui est noble. D'accord? Écoutez-moi très bien. On vous a soutenu au début parce que vous avez un combat qui est très noble. Au jour d'aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice ivoirienne. C'est entre les mains de la ministre. Par un ministre là, il ne peut pas mettre sa faute. Il peut la Bamougou si elle fait rien. Si elle fait rien, c'est mon droit. En tant que citoyen ivoirien de la diaspora. Oui, de la Bamougou correctement. Elle va se déplacer, quitter le code pour venir ici là. Elle ne pourra jamais me porter plainte. Parce qu'elle va en justice, elle va perdre. Parce que c'est un crime. Et elle a le devoir de faire ce que, en tant que citoyen, je demande. C'est mon droit. Donc elle sait qu'en France, il y a un droit. Parce qu'elle-même là, ce sera une honte pour elle. Envoyer une citoyenne comme moi qui lui demande des comptes sur des femmes qui ont été VIOL en justice en question, ce sera une honte pour elle. Si elle m'envoie en justice, je demande pas à plus que c'est une femme qui adore les VIOL. Donc ça, elle ne pourra pas m'envoyer en prison pour ça ici. Donc je pourrais être libre d'expression et lui dire les vérités qu'il faut. Parce qu'elle-même, on la regarde aussi. Ça veut dire que Medina arrive en Côte d'Ivoire et puis elle a qu'à s'asseoir. Medina arrive en Côte d'Ivoire, elle a qu'à nous prendre des passes bêtes pour voir. Elle va pas croire de ma main. Elle va pas croire de ma main en fait. Pour le moment, on dit, comme il a fui là, on leur donne le bénéfice du doute. Même si on voit des choses, mais on leur donne le bénéfice du doute. On va pas trop se presser. Donc si quelqu'un qui pense que Mehdi peut rentrer en Côte d'Ivoire et puis l'affaire pas en justice là, ils vont le porter là, c'est pas en Côte d'Ivoire. Je vais voir ça en fait. Je vais voir ça en fait. Je vais aller en Côte d'Ivoire à 85 ans. Ah oui, je dis que je n'ai plus rien à foutre en Côte d'Ivoire. Mais si j'ai des sœurs ivoiriennes qui subissent une injustice, telle que le vin en Côte d'Ivoire, j'ai sacrifié je m'en fous de la Côte d'Ivoire même d'abord de 1. Je m'en fous de tout ça. J'ai vécu plus de 20 ans en Côte d'Ivoire. J'ai tout vu là-bas. C'est quoi je n'ai pas vu. Et puis j'avais dit qu'il est en Côte d'Ivoire. J'allais me sacrifier pour ces personnes qui sont. Puis j'ai bien ceux qui sont devant. Donc elle a intérêt à prendre ce sujet-là à cœur. Et j'ai encore confiance en elle. J'ai encore confiance à la ministre de la promotion de la femme et de l'enfant. J'ai encore confiance en elle. Et je me dis que oui, ce dossier-là, ça ne va pas détruire. Ce dossier-là, c'est poursuivre si le criminel arrive en Côte d'Ivoire. Et j'ai confiance en elle jusqu'à présent. C'est son rôle à elle. D'accord? De la manière qu'elle nous a dit. Elle nous a dit qu'elle a vu les preuves. Ils ont tout vu qu'elle a cédé le procureur là. C'est qu'il y a preuve derrière. C'est qu'il est coupable quelque part. Donc nous là, on croit en elle. Donc vous deux là, vous les deux petites filles, arrêtez. Hein. Arrêtez. Hein. Le combat qui est en train de mener là. Arrêtez. Hein. Voilà. Moi je te bloque parce que je ne suis pas ici pour causer à des violeurs. Voilà. Tu es bloqué. Rapidement. Attention, si tu es là pour bloquer, pour me bloquer tous ces imbéciles qui sont ces petits violeurs qui sont ici là. Tu me les bloques ici. Voilà. Des garçons qui ne savent pas draguer femmes. Vous êtes chelou comme cela. C'est que vous pouvez avoir autant de femmes que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas te violer. Pas te violer pourquoi? Vous pouvez avoir les femmes que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas te violer. Des imbéciles comme cela. Et quoi ça vous? C'est ça pour discuter avec vous. Tu me bloques ici. Attention, tu me bloques tous ceux qui sont dans des poils conneries ici. Ce qui n'est pas de mon sujet là. Tu n'es pas, tu sautes, tu vas louer. Donne chance. C'est ta première et puis ta dernière fois de monter sur le panel. Et puis aller parler à Mehdi. Tu ferais quoi hier sur le panel de Madame de parler à Mehdi? Tu foutais quoi là, là-bas? Hein?
Ta mission est terminée. L'affaire est devant là-bas. Le jour où on vous appelez, le jour qu'on veut te voir ici là, c'est que même depuis vous, avec les filles qui ont été vous allez devant la justice. Et puis vous venez me faire le point. Et puis vous venez nous faire le point. Le jour que je vais te voir faire parler de Mehdi, hein? Le jour où on veut te voir faire parler de Mehdi en question, c'est que tu es parti en justice avec les filles en question, avec la ministre là-bas, avec Mehdi lui-même. Les juges ont fini et puis tu dis, ah, venez, mes soeurs, mes grands soeurs, vous qui nous avez apporté le soutien, qui êtes hors du pays, qui n'êtes pas présent, voyez ce qui s'est passé pendant le procès. Des bêtises, vous montez sur peut-être pour raconter votre merde. Ça suffit, hein? Ça suffit, hein? Ça suffit, hein? D'accord? Ça suffit, hein? C'est pas un jeu, hein? C'est pas un jeu. C'est nous, on t'a mis en haut. C'est nous, on peut te descendre. C'est pas un jeu. Tu as compris? Plus jamais. Il faut continuer ton blog. Il faut continuer. S'il y a un autre sujet, tu le fais. L'affaire Mehdi là, c'est entre les mains de la justice. Tu n'es pas la justice. Le jour qu'on va t'appeler, allez les filles, vous partez. Quand on finit le procès, tu veux nous dire, ah mes grandes soeurs, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. D'accord? Voilà ce qui s'est passé. Et on va, c'est comme ça qu'on fait un sujet. Faut pas nous dégoûter, puis on va te prendre pour une malhonnête. Parce que hier, toi, c'est que toi, vous êtes fait là. Limite, je pensais que vous-même, vous êtes fan de Mehdi. Mais c'était un règlement de compte. Arrêtez-moi ça. Pour le moment, on croit en vous. Arrêtez-moi ce que vous êtes en train de faire. Parce que hier, bizarrement, tu es sorti pour dire qu'il y a une fille qui t'a. Je n'ai même pas compris ton live. J'étais sur ton live, mais je ne comprenais rien. Il y a une fille qui est sortie, la fille avait capté, quoi, brûlé, avait si. Non. Et puis Mehdi sort, je n'ai rien compris hier. Votre affaire est venue un coup comme ça hier. Votre affaire est venue comme ça un coup hier. Comme si vous êtes appelé chacun là-bas. Parce que sorti hier, vous parlez de Mehdi Net là. Mehdi sur le côté. On dirait que vous êtes alors, on ne comprend pas. Ne jouez pas avec nous, hein. Ne jouez pas avec nous, hein. Parce que l'affaire là, si tu n'as pas su faire là, toi-même tu vas partir en prison aussi, hein. Si tu n'as pas su faire, tu vas partir en prison, hein. Tu vas partir en prison, hein. Tu as compris? Tu as compris? Maintenant, toi, Meyane. Toi, Meyano. Quand on fait un combat, quand on fait quelque chose, on est transparent. D'accord? On est transparent. Aucune information ne doit être laissée tomber. D'accord? On ne peut pas accuser des choses qu'on fait soi-même. Tu comprends? D'accord? Tu as vu là l'occasion de Mehdi. Tu allais envoyer des demandes d'amis à Mehdi. J'ose croire que ce sont tes enquêtes que tu menais. J'ose le croire. Peut-être que tu te dis, ah bon, je vais l'essayer pour voir, je vais faire mes enquêtes pour voir. Tu allais lui envoyer une demande et après il t'a écrit. Vous avez parlé là-bas. Tu as vu sa localisation. Comment on appelle ça? D'après toi, tu as envoyé ça à Bibina. Bon, nous on ne sait pas si tu as envoyé ça à Bibina. Bon, j'ai vu que Bibina elle a confirmé que tu l'as envoyé. Tu dis que tu es là à la police. Ok, on a compris. Mais quand c'est comme ça aussi là, tu peux t'asseoir pour dire, ah, voilà. Parce que, mine de rien, c'est comment on appelle ça? Ça met un doute. Moi, je ne doute pas de toi. Parce que hier, quand tu as parlé, moi, j'ai compris. Mais il y a d'autres qui ne vont pas comprendre cela. Tu fais t'asseoir pour faire un live pour dire, ah, les amis, voilà, Mehdi, il a fui. Voilà ce qu'il est là. Tu expliques les choses. Parce que c'est ça le problème. Une fois que vous commencez quelque chose, les gens veulent entendre des choses. Les gens veulent comprendre des choses. Donc, ce qui est important, vous dites. Le fait qu'on dit que oui, si on donne la location de Mehdi, il va fuir là. Mehdi, tout le monde sait qu'il est au Mali. Depuis sa vidéo sortie là, et puis on l'a vu au Mali, il est encore au Mali, il va fuir par le où? Il va fuir par le où? Même hier, il a dit que le Mali, il est encore au Mali. Il sait qu'on sait qu'il est au Mali aujourd'hui, non? Mais il est encore là-bas. Donc si tu as fait, il a fui. Mais il faut être transparent. Mais le fait que tu peux te poser à lui, et puis hier tu as accusé des gens qui ont causé à Mehdi aussi, dans le même contexte aussi, ça met un discrédit sur toi par rapport à eux. Moi, j'ose croire. Moi, je te crois pour te dire, ah, tu fais des enquêtes. Même dans l'enquête, moi, je vous dis une chose. Même dans l'enquête, là, tu peux même te mettre... C'est vrai que tu peux te mettre du côté même du gars pour pouvoir l'appâter, en fait. Il y en a qui font ça. Genre, je vais vers la personne, je fais semblant pour l'appâter, pour le tirer. Il y en a qui font ça. Mais c'est des choses que tout le monde ne peut pas comprendre. Puisque toi-même, hier, tu n'as pas compris les autres qui ont fait ça aussi. Parce que hier, on dit que tu as accusé Makoso d'avoir parlé à Mehdi. Vous avez affiché ici pour dire que Makoso a parlé à Mehdi. Vous savez aussi peut-être que Makoso a parlé à Mehdi aussi pour l'attirer. Mais vous n'avez pas compris ça. Vous avez accusé aussi Aya Robert qu'elle a posé à Mehdi. Donc, vous ne savez pas dans quel contexte ils l'ont fait. Donc, à votre tour là, ils ne vont pas le comprendre aussi. Donc, quand tu fais quelque chose, quand on dit, c'est ça qu'on dit, c'est que tu vas faire aux autres qui va te plaire là, tu vas le faire. Moi, particulièrement, je peux comprendre, dire, ah, peut-être que tu l'as fait pour l'attirer vers toi. Ça, c'est moi. Mais hier, tu as accusé des gens qui ont fait comme toi hier. C'est-à-dire que tu les accuses pendant que toi-même tu fais comme eux. C'est ça qui ne les plaît pas. Donc, il faut te méfier. Comme tu pleures vite là, il faut quitter d'affaire des Mehdi là, pardon.
Vous savez que toi et puis ta soeur, même vous devenez des soeurs là-bas, et puis vous ne vous parlez pas. Et puis vous voulez faire le combat sans comment? Vous ne vous parlez pas. Vous êtes là, l'autre dans son... C'était tellement vilain hier. Vous ne vous parlez pas. Il y a un problème qu'elle est là. Mehdi t'a appelé, Mehdi t'a écrit. Tu as appelé Mehdi, tu as été incapable de mettre ton orgueil de côté pour dire à ta soeur, ah ouais, c'est qui c'est pas. Tu sais que ta soeur, elle est au devant de tout ça. Et elle ne sait rien, elle était ridicule hier. Limite, on peut la prendre pour une coupable. Mehdi assis en tant que bon manipulateur. Et puis il dit, ah, Chance, excuse-moi, je peux parler du problème qu'il y a entre la conversation qu'il a. Elle est au courant de rien. Elle ne sait rien. Tu vois dans quoi que tu l'as mis hier? Tu vois dans quoi que tu l'as mis hier? Ça veut dire que vous êtes des sœurs. Même si vous ne vous parlez pas, mais il y a un comment que vous avez fait ensemble. Comme vous avez connu là. Mets ton orgueil de côté et puis raconte-lui tout. Si tu es incapable de parler à ta sœur en ce qui concerne Mehdi, enlève ton pied dedans. Ça veut dire que tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. C'est pas à toi que le combat a commencé. D'accord? Donc arrête de piétiner son combat. Parce que tu seras comme une mauvaise aiguille dans tes pieds. Et elle dit hier, descends. Ta sœur monte pour aider à descendre du panel. Parce que limite hier, tu perdais les boules. Moi, je t'ai dit, ah, descends de là. Descends. Bah, ta gueule. Pourquoi tu faisais hier? Ça peut tout gâter hier. On dit, descends. Tu veux parler forcé. Juste quand tu réponds aux questions stupides de Mado. Ta sœur est plus intelligente que toi. Quand elle est montée là, on peut lui reprocher le fait qu'elle était sur le même panel qu'elle m'a dit. Mais elle n'a pas donné l'heure hier. Mais toi, tu es assis et puis tu veux démontrer par plus. Jusqu'à Mado te pose les questions. On sait que c'est des questions pièges. Que Mado te pose et puis tu ouvres ta gaillard, gueule la question pour parler. Si tu as trop demandé, tu as trop belle voix. Si tu as trop demandé, tu as trop belle voix. Ta sœur dit descends et puis tu ne l'écoutes pas. Ça montre combien de fois tu es impoli. Ça montre combien de fois tu es impoli. Impoli, ça, on reste à la maison. Mais quand on sort dehors là, on garde tout. Et puis on fait semblant devant les gens un peu. Mais quand il y a palabre là, on fait semblant devant les gens. Mais quand on rentre en famille là, on se tricote les éponges. Tu es impoli. D'accord? Tu es très impoli envers ta soeur. Tu manques le respect envers ta soeur. Donc quitte dans ce combat de Mehdi. Tu n'as pas ta place. Tu es un danger pour ce combat. Il faut quitter de Méane. Laisse ta soeur en paix. Parce qu'elle au moins réfléchit plus que toi. C'est ta soeur là. C'est que le comportement que Chance a eu hier là, on n'allait même pas savoir qu'il y a l'histoire entre vous. On n'allait même pas savoir qu'il y a un problème entre vous. Mais tu l'as démontré par A plus B hier, qu'il y a la mésentente entre vous. Pourtant là où il y a la mésentente en question, le diable rentre et il fait des ravages. Le diable rentre et il fait des ravages. Ta soeur dans un combat et toi tu vas causer un Mehdi. Pourtant tu ne peux pas ta soeur. Pourtant le combat de Mehdi c'est ta soeur qui est au devant. Tu t'en fais quoi là-bas pour causer un Mehdi? Viens me dire un peu. Tu t'en fais quoi là pour causer un Mehdi? C'est toi qui vas devant la ministre et tu donnes pas les informations à ta soeur et puis tu commences à Bibina. C'est que ta soeur est là. C'est que ta soeur n'est au courant de rien. C'est hier que sa soeur a compris tout. Et puis tu juste donner à Bibina. Il faut t'enlever dedans. Ce n'est pas mauvais que tu puisses emmener à Bibina. Mais tu dois commencer. Loli voudrait que tu commences par ta soeur qui a le combat en question entre les mains. C'est pas Bibina qui a le combat entre les mains. C'est pas Bibina qui est devant la ministre en question. C'est pas Bibina qui a motivé les filles là pour qu'elles puissent aller. C'est pas Bibina qui a pris toutes les portes pour dire ah, allons-y. Ce n'est pas le combat de Bibina. Nous tous ici, on apporte le soutien à Chance, à autant que vous êtes. Tu es une mauvaise soeur. Ok? Tu es une mauvaise soeur. Et tu risques de créer des problèmes à ta soeur. Tu risques de lui créer des problèmes. D'accord? Tu risques de lui créer des problèmes dans cette histoire de Mehdi. C'est pas bien ce que tu as fait. Tu ne lui parles pas. Le combat de Mehdi n'est pas ton combat. Toi, tu vas faire enquête à un Mehdi pour faire quoi? Pourquoi? C'est que tu allais lui envoyer avant même de lui envoyer des demandes. Tu vas poser, c'est que tu peux poser à ta soeur et dire ah, est-ce que tu es parti faire? C'est que ta soeur même elle est loin de Mehdi. Et puis toi, tu es proche de Mehdi. Toi, de la main qui te va, tu dois aimer garçon. Tu oses dire que oui. Tu oses dire que oui. En fait, donc, quand les gens parlent, vous ne les écoutez pas. Tu oses dire que oui. Il dit que non. Il a reçu des menaces de mort. Donc, parce qu'il a reçu des menaces de mort, c'est pas grave, il peut partir. C'est ça, non? C'est ça. Et non, il a reçu des menaces de mort, c'est pour cela. Donc, du coup, tu crois en lui. Non, comme il a reçu des menaces de mort en question, et puis comme il n'a pas de dents, donc comme il n'a pas tué quelqu'un, je peux causer. Est-ce que tu sais ce que ça fait aux femmes en question? Ces femmes qui se font VUOL. Tu sais ce que ça en est? C'est leur âme qui meurt en fait. Elle marche avec un corps vide. Le cerveau est mort, l'âme est morte en elle. Ces femmes qui sont VUOL, elles ont des maladies psychiatriques après le VUOL. Tu sais ce que ça veut dire? Tu penses que pour toi, le fait que quelqu'un est gars et puis il n'a plus de souffle là, c'est quand on dit déjà en question. Tu n'es pas une bonne femme, Méane. D'accord? Donc si tu veux causer un Mehdi là, il faut aller loin là-bas. Quitte dedans. Quitte dedans. Il faut quitter dedans. Jusqu'à ce que tu lui trouves des excuses. Jusqu'à ce que tu
des excuses à ce comportement. Hein? Et en plus, tu ne vas même pas dire ça à ta soeur. Tu ne dis rien à ta soeur. Et elle était là comme un con hier devant me dire qu'elle était de prendre ça pour manipuler l'opinion publique. Hein? Reste à l'écart. Reste à l'écart de cette histoire. Parce que si tu fais erreur, on va t'allumer comme ses doigts. Reste à l'écart de cette histoire. T'as compris? Il faut aller chercher tes gars là-bas. Va chercher tes garçons là-bas. D'accord? Va chercher tes gars loin là-bas. Il faut rester à l'écart de cette histoire. Tu as compris? Tu as compris? Alors, Mehdi, on t'attend. Il faut rentrer maintenant. D'accord? Il faut rentrer maintenant. Ok? Tu n'as rien fait, non? On est d'accord avec toi. Maintenant, il faut rentrer. Il faut rentrer. Tu rentres, tu vas voir la police pour leur dire que oui. Tu rentres, non? Tu vas à la police directement. Parce que sur Internet ici, là, la personne que ça soit pour te défendre, on va l'insulter. Elle va bien prendre les balles qui se doit. La personne qui s'est levée pour te donner des panels, pour te donner des panels, pour t'exprimer là, on va la laver copieusement. On va la laver copieusement. Comme c'est passé aujourd'hui. Elle croyait qu'on n'allait rien lui dire. Coucou tout le monde. Opérateurs sont où, s'il vous plaît? Il est là-bas. Attendez. Il est là-bas. Oui, il est là-bas. Tu as compris? Il faut rentrer. On t'attend. D'accord? Il faut rentrer. Ok? Le monstre chez qui tu parles, le monstre là, il n'y a pas pied, il n'y a pas bras, il n'y a rien là. Elle ne peut rien créer. Ce monstre où tu parles, elle ne peut rien créer. Il faut rentrer. Tu as compris? Le monstre chez qui tu parles, elle ne peut rien faire. Elle ne peut même pas te sauver. C'est qu'elle marche dans la boule de neige là, elle ne peut rien créer. Il faut rentrer ici. Tu as compris? Donc voilà les amis, franchement dit, c'est ce que j'avais à dire en fait. Voilà, ce que j'avais à dire. Comprenez qu'il y a des gens qui sont sans morale et des femmes comme Mado qui n'ont aucune moralité, c'est-à-dire qui n'ont aucune valeur en fait. Elles n'ont aucune valeur. Elles n'ont aucune valeur. Elles n'ont aucune valeur. Et même si on dit que oui, non, j'ai fait semblant de causer avec un VIOL pour l'amener vers moi et puis je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Je vais jamais le faire. Si c'est le seul moyen qui reste là, je vais jamais le faire. C'est qu'on ne peut pas l'attraper. Je ne vais même pas mettre mon image et puis demander ah non, je l'ai blagué pour qu'il puisse rentrer. Non, je ne vais même pas sacrifier mes valeurs. Je ne vais même pas le faire. Ah non. Ceux qui peuvent le faire, c'est les gens de FBI qui peuvent le faire. Parce que c'est eux qui ont été formés pour ça. Moi, je ne suis pas formé pour ça. Non, je ne peux pas aller me mettre là pour faire semblant avec un violet, aller dans son coin, lui plaire. Non, je ne suis pas dedans. Je ne colle jamais mon image à ce genre de bêtises. Parce que demain, quand on va attraper Mehdi là, ça peut même dire que oui, quand on a fait les palais d'ici là, elles vont commencer à mentir. Que quand on a fait les palais d'ici là, c'est pour le faire rentrer. C'est pour faire tant. C'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est la vraie personnalité qu'elles sont en train de monter. C'est la vraie personnalité qu'elles sont en train de montrer. Et puis demain, pour aller là, si on attrape Mehdi là, elles vont venir dire que lui, elles ont participé, que le fait de causer à Mehdi, c'est pour le mettre en confiance. Pour moi, c'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Elle m'a fait qui va aller la regarder? Moi, je ne vais même pas aller le regarder. N'allez même pas regarder. Parce que vous-même, tous ceux qui vont aller regarder là, vous êtes tous dégoûtants. N'allez pas regarder. Parce que le fait de m'asseoir et puis écouter ce violon, même parler, ça me donne chair de poule. Je ne peux pas aller regarder son live. Je ne peux pas aller regarder son live. Donc n'allez même pas regarder. Parce qu'il n'y aura rien d'important. Et si vous êtes aussi papato là, attendez qu'ils vont faire les redivisions. Attendez qu'ils vont faire les redivisions. Si tu es une femme là, il ne faut même pas aller écouter tout ça en fait. N'allez même pas écouter. Attendez les redivisions. Quand ils auront 0 vues, quand la vue sera à 200, 300, 500 là, elles vont se calmer. C'est parce que hier, il y a 4000 vues qu'elle continue aujourd'hui. Ça va vous partez regarder qu'elle continue aujourd'hui. N'allez même pas regarder que chacun aille ailleurs. Allez apporter le soutien à tous ces panélistes qui sont sortis pour défendre la cause des femmes violées. Allez donner vos vues là-bas. Allez là-bas pour remplir. Où ils sont donnés la cause des femmes violées. Allez là-bas. Remplissez là-bas que d'aller regarder cette saleté de Mado en question. Allez, sont violeurs. N'allez pas là-bas. Attendez les redivisions. Les marques vont faire. Parce que vous allez écouter, ça va vous embobiner, il va vous blaguer, il va vous manipuler. Et puis c'est dégueulasse à écouter. Donc n'allez même pas là-bas. Parce que plus vous les regardez, ça leur donne vraiment du courage de le faire. Plus il y a autant de vues, ils sont contents. Ils sont contents, ils sont heureux. Parce que pour lui, il veut tester l'opinion publique pour voir si il arrive vraiment à avoir du poids.
sur Internet, voilà ce qu'il va faire aujourd'hui. Il va avoir du poids. Donc, allez regarder toutes les personnes qui sont en train de prendre le combat pour ces femmes-là en question. Allez remplir là, pour qu'on puisse lui montrer qu'on est encore debout contre lui. On est encore debout contre lui. Qu'on ne s'est même pas tué. Il y a zéro fétiche. Il n'y a aucun fétiche. C'est la fétiche, il allait dans ton pays. Il n'y a pas de fétiche ici. Si vous partez le regarder là, ça va donner du poids et il aura du courage. Parce qu'aujourd'hui là, il veut retourner Internet. Il veut avoir beaucoup de vues de son côté. Son but est là. Maintenant qu'il va voir que tout est bon, s'il voit qu'on a des trucs là, et puis il va se faufiler, n'allez pas regarder. Laissez-les comme ça à 500 vues. Laissez-les comme ça à 300 vues. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Quittez là-bas. Je ne joue rien ici. Je vais rien jouer. Je vais couper mon live. Je ne vais pas l'écouter. Je dis, moi, je ne vais pas écouter. Donc, j'arrive à quoi? Je joue quoi? Je ne vais pas l'écouter. Je ne vais pas écouter. Si ça vous plaît, allez écouter. Moi, je ne vais pas écouter. D'accord? Je ne suis pas là pour écouter Mehdi. J'ai Mehdi pour jouer. Pourquoi? Pourquoi il a joué? Je ne joue rien ici. Je n'écoute pas. Ok? Je n'écoute pas, je joue rien. Je coupe mon live et dormir. Je n'écoute rien de Mehdi ici. Dans ma tête, Mehdi est un violent. Il n'a qu'à rentrer à Abidjan. C'est tout. Il n'a qu'à faire son procès à Abidjan. C'est là-bas qu'on l'attend. Il a écouté quoi? Il est venu jouer ici pour faire quoi? Aïe! Il est venu jouer pour faire quoi? Ma mère confie, elle vient jouer ça ici. Donc allez-y sur les panels des gens qui défendent les femmes en question, qui sont contre Mehdi là. Allez-y là, remplissez, donnez-leur des vues. Allez les apporter le soutien là-bas, bien, remplissez bien. Voilà, moi j'ai terminé, j'ai pas trop duré, j'ai terminé. Si vous partez le regarder chez Mado là, c'est parce qu'elle fait que nous on est sorti aujourd'hui, qu'elle fait l'effort de sortir à cette heure aussi pour l'emmener. Si vous partez le regarder, les regarder là, plus ils ont des vues, plus il va continuer, plus il va mettre les ordi dans vos oreilles, plus il est en train de naguer. Et c'est le comportement du manipulateur. C'est comme ça, il est en train de naguer ces femmes en question pour leur montrer que oui, vous avez fait là, mais voici, je suis là maintenant. Et il va vouloir terroriser les femmes en question pour qu'elles puissent perdre confiance en elles pour ne pas. C'est vrai que d'après eux, il y a eu trois. Il n'y a jamais eu trois. Les 10 femmes sont encore là. C'est vrai que le temps qu'il vient et puis il parle comme ça, il parle à c'est vrai qu'il parle là. Il parle à ses victimes pour qu'elles puissent avoir peur. Et quand on voit qu'il y a du monde qui le suit, il y a des vies de son côté là, elles vont se rétracter pour ne plus continuer la peine. Voilà la démarche qu'il a dedans. Parce qu'il sait faire. Il connaît les mots qu'il faut faire. C'est le manipulateur. Il a une dominance sur ses victimes. Même si ses victimes écoutent que vous. C'est vrai que c'est vous qui devez faire ce combat pour les victimes en question. Non, n'allez même pas le regarder. On a qu'à montrer aux victimes qu'on est encore avec elles. Qu'elles ont du pouvoir, qu'elles peuvent aller mener leur combat jusqu'au bout. C'est leur plainte. Aujourd'hui, il est dans un combat avec ces filles-là et il revient pour les amadouer, pour ne pas qu'elles puissent continuer en leur parlant, en leur disant que oui, je suis là. Vous avez tout fait. Il y a 4 mois en arrière, il y a eu beaucoup de bruit, mais ça n'allait nulle part. J'ai réussi à fuir du pays, mais me voilà encore, je parle encore parmi vous ici. Vous ne pouvez rien créer. Et elles auront peur. Et le jour du procès, quand on les appelle là, elles ne pourront pas partir en fait. Donc n'allez pas regarder. Faites comme moi. Moi, j'ai même à tout à l'heure regarder les autres personnes. N'allez pas l'écouter. Ne donnez pas du poids à cet énergumène en question. N'allez pas pécher. Même c'est une malédiction. Toute femme qui a mis un enfant au monde, toute femme qui a une fille, qui a un garçon, disons tous non au viol des femmes. Disons non au viol des femmes. On n'en a pas regardé Mehdi. Ça, je vous le dis. Moi, même me coucher, je ne le regarde pas. Voilà, j'ai fini. Voilà.